au-delà de tout, est-ce que nous ne devons pas nous dire que de plus en plus, prenons comme avec beaucoup de pincettes tout ce qui nous arrive comme information? Non, au contraire, c'est même à ce moment qu'on doit éviter de prendre avec des pincettes. Parce que tout peut nous arriver à tout moment. Vous savez, nous sommes comme un peuple qui est dans un noir total et qui ne sait pas où le coup de poing peut arriver dans le noir, dans l'obscurité, surtout sans torche, sans lumière. Merci beaucoup mon colonel. Parce que le peuple camerounais dans cette situation, dans un noir total, il a dit sans torche, sans lumière. Et c'est le colonel qui dit ça? Il ne sait, non, il m'a prêté juste. Donc on ne sait pas d'où le coup de poing, le danger, c'est pas la cassure peut arriver. Donc nous devons tout prendre avec sérieux. Je crois qu'il faut préciser une chose, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays, non seulement en Afrique, mais aussi en Afrique centrale. Tout à fait. En Afrique, nous avons une histoire de libération qui est fondée sur le sang des martyrs. Très peu de pays en Afrique revendiquent une telle histoire. Et notre combat sur le sang de nos aînés, de nos ancêtres, même maintenant, désormais, a concouru à libérer beaucoup d'autres peuples en Afrique. Elle a cité aussi l'Algérie. L'Algérie a combattu jusqu'en 62 même. Nous, on avait eu cette affaire-là, même biaisée, mais l'Algérie jusqu'en 62. Avec le FNL. Avec le FNL, merci, docteur Eboutou. Donc, il faut faire attention en Afrique. Et en Afrique centrale, économiquement, nous sommes la locomotive. Et il y a au moins 2 pays, je dis 2 pays, je dis au moins 2 pays enclavés qui dépendent du Cameroun. Quand je dis dépendent du Cameroun, ça veut dire dépendre non seulement de notre stabilité, quand je dis stabilité politique, mais surtout aussi stabilité sociale, économique. Centrafrique et le Tchad. Donc si, et quand on est donc dirigé par un président qui a atteint un âge comme celui-là, c'est parce que c'est son âge qui nous jette dans le noir. C'est l'âge du président qui jette le peuple camerounais dans le noir total, c'est-à-dire dans une incertitude, où tout peut arriver à tout moment, on se dit, mais s'il n'est plus là demain, on nous annonce qu'il est parti en Suisse en catimini, et puis ces jeunes Africains qui nous informent qu'en fait, il a des bobos, il est ceci, il est cela. Mais nous savons déjà qu'il a les bobos de son âge. Mais c'est son âge qui nous jette dans ce noir-là, au point où le peuple camerounais doit rester toujours vigilant en se disant, si cela arrive, quelle est l'attitude à tenir? C'est pour ça que la communication gouvernementale, institutionnelle devrait être importante. C'est-à-dire dire aux Camerounais à chaque instant que voilà, notre père à nous tous est sorti. Il est allé en Suisse. C'est même un séjour privé. Je crois que c'est ce qu'ils ont écrit dans l'affaire du cabinet civil. Séjour privé, c'est normal. On peut nous-mêmes comprendre que bon, oui, bon, c'est vrai. On ne l'a pas vu en un bon point depuis 2 ou 3 ans, les 20 mai. Et le 20 mai dernier, c'était pas trop ça. La CATV même nous voile des plans sur lui. Donc, on comprend. Vous faites quel procès à la CATV? On comprend. La CATV montre souvent. C'est des évidences, c'est des évidences. Et comme nous sommes en Afrique, on a encore une autre idée. On parle de chefferie tout à l'heure. On a encore une autre idée de la chefferie. On a encore une autre idée des aînés qui ont de l'âge, il ne faut pas tout leur montrer dans leur moment de faiblesse. On a compris la CATV depuis, mais le Camerounais est intelligent. Il a su que oui, c'est vrai, bon d'accord, on peut excuser ça. Mais quand il sort du pays, la moindre des choses, c'est que le ministre de la Communication sort du dit au président. Peut-être que les caméras de la CRT ont sur le président de la République est sorti aujourd'hui. Voilà, il va en cours séjour. Bon, on excuse même qu'il ne nous dise pas quand il rentrera, puisqu'il y a un trou constitutionnel qui permet au président de rester même 365 jours à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais qu'il nous dise quand même qu'il est sorti, c'est cours séjour privé. Nous sommes intelligents. On comprend qu'il a trop travaillé le 20 mai. Il est venu ici de suite, il a marché un peu, ainsi de suite. Bon voilà, il fallait un peu qu'il se repose, d'accord. Vous comprenez? Mais ne laissez pas quelqu'un d'autre venir nous le dire. Et il faut comprendre que il y a un message. Moi, je ne voudrais pas qu'on fustige Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est pas lui qui doit venir parler des poubelles d'ailleurs. Ce qui vous menace, vous, parfois, ici, Info TV, le Dieu de Nemvang, de ne pas parler de la maladie du président, des vrais sujets, veulent justement que vous parliez des ordures qui jonchent les rues, veulent que vous parliez des enfants qu'on froisse dans les quartiers, les violences sexuelles, ainsi de suite, pour désorienter la communication sur l'essentiel des Camerounais aussi, c'est-à-dire la prise de pouvoir, la succession, le grand désordre, qui peut arriver si le président n'est pas là. Donc n'appelez pas Jeune Afrique à venir nous parler de nos poubelles chez nous, parce que les gens d'affaires ici, Info TV font déjà le travail. Vous comprenez? Donc Jeune Afrique est dans une communication institutionnalisée à l'international, où il prend des éléments qui justement sont capables de changer. Là, j'entre dans le domaine du grand frère qu'il affectionne, c'est-à-dire la cosmopolitique, géostratégique. Parce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand il vous parle de la santé d'un président, il ne s'agit pas de la santé d'un président quand Jeune Afrique vous dit, c'est un message apparent. Le message latent de Jeune Afrique, c'est de dire, attention, le Cameroun présente des signes dangereux. Le Cameroun présente des signes dangereux. Et au peuple camerounais qui lit Jeune Afrique de dire, prenez garde,
Faites attention. Et il y a des attitudes qu'il faut au moment venu pour que peut-être ce qui peut arriver sous d'autres cieux dans ce cas-là n'arrive pas au Cameroun. Parce que c'est là où le ministre de la Communication devait donc apparaître pour dire, bon voilà, chers Camerounais, c'est vrai, on ne vous a pas dit cela, mais bon, Jeune Afrique le dit à sa façon. Mais voilà, le président est dans son âge, et il allait faire ce qu'il avait à faire, ainsi de suite. Il nous reviendra. C'est plus apaisant, c'est plus rassurant. Vous comprenez, monsieur Jean, je sais que vous le comprenez, le peuple camerounais devrait le comprendre. Je sors donc en disant que ne nous mettons pas le doigt dans l'œil, hein. Ne nous mettons pas le doigt dans l'œil. Ceux qui viennent dire aujourd'hui, le ministre de la Communication n'est pas intervenu dans les affaires de viol, hein. Des enfants. Le ministre de la Communication a-t-il parlé de cette affaire de l'Ouest dont nous venons parler? Bon, c'est vrai quand le ministre de la Communication a tenu un point de presse pour parler de la situation de la petite Joyce du côté de... Et depuis il a disparu, n'est-ce pas, pour apparaître sur la santé du président. Le fond de l'affaire, c'est quoi? Le fond, c'est que les aînés veulent orienter votre communication, les hommes de médias, pour que vous ameniez tout le peuple sur des affaires de chiens battus. Je ne dis pas que c'est pas important, vous comprenez? Or, l'affaire de succession à la tête de l'État, l'affaire de la santé du président est une affaire hautement importante. Parce qu'elle commande même les affaires de ballon que nous avons traitées aujourd'hui. Parce que la faiblesse du président fait qu'un chef comme celui-là, il l'a tué. Et puis on le met en garde à vue, pour rester en garde à vue, vous ne saurez même pas si on l'a même libéré. Et puis il est parti parce qu'on dit, bon, bien, même fini. Et puis quoi, il va nous faire quoi? On peut le libérer. Vous comprenez? Donc vous pensez que les affaires de succession ne sont pas importantes, la santé du président, comme ça d'apparent. Non, je suis sorti, donc merci, excusez-moi, pour dire que il est important pour nous que nous comprenions une chose. Les aînés sont dans une politique, hein, rassurez-vous. Ils marchent derrière le président comme des hyènes là, derrière un lion déjà âgé et vieux. Parce qu'ils attendent le moment où il va chuter pour pouvoir trouver un autre roi à sa place et continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, aussi simple que ça. Dans l'histoire des fauves, le lion âgé et fatigué est généralement abandonné par la meute. Et les hyènes s'en occupent. Et ce sont des aînés. Non, non, c'est l'histoire des animaux. Suivez l'histoire des animaux. Pour les animaux. Et donc, ils sont dans cette logique-là où ils veulent donc suivre le lion fatigué. Le lion fatigué est très malade et empêcher le grand peuple qui dépend du lion fatigué de s'assurer que ce sera le bon lion qui remplacera le lion fatigué. Merci. Allons au niveau de notre